alors pour parler de la santé, je vous montre le site du Conseil national de l'ordre des médecins qui explique, là je vais pas tout vous dire, mais en gros que il y a des punitions qui sont faites quand on refuse des actes médicaux. On a eu cet énorme buzz sur, entre autres, Twitter. Moi, c'est par là que je l'ai appris, c'est pour ça que je cite ça. De la meuf trans qui est partie voir un gynéco qui a refusé de soigner ses seins. Alors, Oui. si vous êtes passé à côté de ça, rappelez-vous, un médecin gynéco, il soigne, alors certes, il soigne des chattes, mais il soigne des seins. Mais il soigne des seins Alors, de... gyné, ça veut dire femme, hein, ça veut pas dire chatte. Alors déjà, ça veut dire femme, et donc il soigne toutes les femmes. Même si on se concentre sur des organes, un gynécologue soigne des seins. La personne était venue pour ses seins. Si vous êtes une personne cis, et que vous êtes un homme cis, et que vous avez des problèmes au niveau de vos seins, donc de vos tétons, c'est un gynécologue qu'il faut voir si vous avez un cancer du sein, et ça existe. Donc il était tenu, quoi qu'il arrive, même s'il était transphobe, même s'il ne comprenait pas, même s'il était tenu de s'occuper de la personne. Bah tiens, ça me rappelle un truc, les discriminations sur les PD dans les années 80. Eh ben Même c'était le même délire. délire. Moi, combien de médecins j'ai été voir, le fait que je sois trans, ces médecins me disent: «Ah ça c'est dû à votre sexualité». Mais je n'ai pas de sexualité en ce moment, je n'ai personne, ça fait plusieurs mois. C'est votre sexualité. Voilà, vous avez une MST. Mais c'est enfin non, c'est pas possible. Si, si, c'est ça et qui cherchent pas à investiguer et qui font des erreurs diagnostiques par, homophobie, transphobie, quoi. Parfois, c'est très lié. Les deux sont très liés Oui. dans la tête des gens. Oui, oui. Donc, on a ça. C'est des cas très, très clairs. On observe aussi que dans la recherche, pour des raisons pratiques, pour des raisons transphobes, clairement, là, il n'y a pas à chercher d'excuses, on ne soigne pas correctement les personnes trans. Alors, outre les médecins qui les traitent mal, il y a aussi une absence de recherche. Donc, pour avoir Clairement. des médicaments adaptés, pour n'importe quoi, c'est compliqué. On est obligé de se Attends, baser sur le recul qu'on peut avoir sur des personnes déjà traitées un peu à l'arrache pour avoir des mais données à attends, peu près fiables, quoi. mais attends Coccinou, mais ça ne ferait pas écho à une autre situation? Ce qui me fait penser à, étrangement, alors je crois qu'on en avait déjà parlé aussi avec notamment Orochi, qui a quelques connaissances dans la recherche en bio. La plupart du temps, quand on cherche des médicaments, en général, je ne parle pas de cas particuliers, voilà, mais le gros des sujets tests, ça va être des jeunes hommes blancs, souvent précaires, étudiants qui vont offrir leur corps pour des expériences médicamenteuses, mais de toute façon, voilà, il faut bien un moment de la recherche faire ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déductions qu'on va en faire, elles vont s'appliquer à cette catégorie spécifique. Si vous n'êtes pas un jeune homme blanc, vous ne correspondez pas, les effets peuvent être un peu différents. Notamment aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a des médicaments qu'on ne prescrit pas aux personnes noires parce que il y a plus de risques. Les lignées humaines sont ce qu'elles sont. Il ne s'agit pas de dire que les gens sont moins bien, moins bons, blablabla, mais c'est comme ça. Les humains appartiennent à des catégories spécifiques. Il y a des interactions qui se font mal entre des molécules ou entre le médicament et la personne, et le corps de la personne, et il y a des réactions qui peuvent être moins bonnes ou meilleures. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, tiens, l'ibuprofène, ça marche vachement bien sur les meufs, un peu mieux. Ah ouais, ah bah super. On a moins de recul. Donc les femmes trans, les personnes non blanches sont, comme le dit Orochi, elle met le biais weird, on va l'épingler, encore une fois, de fait moins bien soignées. Dès le C'est moment ça. où on commence à penser, les traitements. Dès ce moment-là. Et je vous parle pas de discrimination quand une personne se présente devant le médecin. Je vous parle pas des cas comme Naomi Musenga, si je me trompe pas, c'était bien le nom de cette personne, connue pour avoir appelé le SAMU, qui se plaignait d'un mal de ventre. Et comme elle était noire, on l'a pas prise au sérieux. C'est le même genre de cas qui arrive sur les personnes trans. C'est le même genre de cas. Exactement. Après si tu cumules, ça devient, n'importe quoi, en fait. On va te laisser crever, tranquille. Mais au-delà de ça, c'est même en termes d'accès au traitement. Même les traitements ne sont pas pensés pour toi, en fait. Tu n'as pas été la cible d'études. Donc tu ne mérites pas d'être soigné. Bah, tu Gardez ça mérites en d'être tête. soigné moins bien, parce que la seule personne qui importe, c'est l'échantillon qu'on a fait. Oui, c'est de la Ouais, déshumanisation. c'est ça. Pardon. C'est déshumanisé jusqu'au bout. Ça peut mettre en colère, je comprends parfaitement.
Ça évolue ça ou même pas? Bah non, ça évolue pas en fait. Parce que pour faire des études, convenables, il faudrait vraiment s'y atteler sérieusement, avec des échantillons qui auraient beaucoup de gens pour que ça ait des intérêts, statistiques et en fait le recul qu'on a, c'est du recul communautaire. C'est entre nous. On fait, avec les gens qui ont les connaissances et cetera. Parce que, bah, oui, aujourd'hui des trans, qui bossent dans la recherche, il y en a. Donc forcément ça oriente, les sujets, qu'ils peuvent faire. Mais, bah, c'est rien, il en faudrait beaucoup plus. Donc en fait, on a quelques pistes, quelques idées qui commencent à arriver, mais, enfin, c'est pas assez, quoi. Parce Euh, qu'encore une fois, le monde de la Pardon. recherche, il a pas envie de changer. Non, il a pas envie de changer. Il a vraiment pas envie de changer. Il faut le faire changer. Il faut que ce soit nous qui le Ouais. fassions changer. Il faut que ce soit nous d'où on est. Et on peut pas, et on peut pas le faire changer en restant dans nos luttes perso, en fait. C'est pour ça qu'on est obligé de créer des alliances. On n'a pas le choix. Quand on voit l'évolution des traitements qui ont eu lieu pour les personnes atteintes du VIH, on a mis du temps avant. Alors, au début, la cible principale, c'était quand même des hommes, hein, des hommes, des hommes cis, des hommes. Avec le temps, on s'est rendu compte que, ah bah tiens, quand on filait les molécules, les molécules qui traitent la trithérapie aux femmes, bah, elles avaient des effets secondaires vraiment dégueulasses, catastrophiques, c'était pas possible à tenir. Ah bah tiens, et il y a eu des gens qui sont mobilisés pour faire avancer ça. Maintenant, il me semble que ça va mieux. Je suis pas spécialiste des L'inertie, traitements. elle est toujours quand même très longue, mais oui, Mais il y ça a une va dans le bon inertie, en sens. effet. Mais bon, C'est pour ça que là, on est dans le tiens, visibiliser les luttes, ça peut être un bon truc. en fait, il y a une vraie problématique qui, pour moi, et ça c'est juste mon avis perso, mais ça arrange bien aussi qu'on soit mal soigné. Dans le sens où, bon, ces populations qu'on méprise un peu, en vrai, bof, on va pas mettre de l'argent pour faire ça bien. Là, je vois ce que disait, Orochi, Kamala a dit: «Pour les trans, on va suivre la loi», mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'après défaite, où de suite les démocrates, ils ont commencé à dire: «Oh là là, on a donné trop d'importance aux trans, ce truc-là, on a perdu à cause d'eux, faut les jeter, sous le bus, parce que c'est ça qui nous fait perdre». Alors que, bah, en fait, le seul truc qu'elle a dit, c'est: «Ah, ouais, non, les trans, la loi, hein, voilà», et puis c'est tout. C'est la seule intervention qu'elle a eue en parlant des trans de toute la campagne et déjà ça, ils disent que: «Oh là là, on en a beaucoup trop parlé, c'est ça qui nous a fait perdre». Donc bon, Ruffincor, même pire que Ruffincor, en fait. Là, on est sur, en fait, c'est un truc que parce que les trumpistes ont gagné en chiant dessus, ils se disent: «Il faut qu'on chie dessus aussi». En Ouais. fait, ils se trumpisent, quoi. Là, on est même sur du PS score, en fait, si tu veux faire la comparaison française. Genre le printemps républicain, tu vois? De toute En façon, tout le mode, monde dit. «Ah d'accord, le pays devient, raciste. Bon, bah, on va taper sur les arabes, mais on dit qu'on est de gauche, hein». Ouais, non, Voilà, on est sur ce genre de stratégie de merde. mais tout le monde dit que de toute manière, elle a perdu parce qu'elle a fait sa campagne au centre, que c'était un gros Parce qu'elle a pas problème. fait de campagne, en fait, hein. Ouais, voilà, bon, elle a pas fait de campagne et le peu qu'elle a fait, c'était plutôt Globalement, au elle a centre, fait aucune prise de position claire. Elle s'est positionnée comme, «Ouais, votez pour moi parce que, voilà, allez, tchuss». Voilà, c'était ça sa campagne. Donc bon, comme le Voilà, Labour, en UK, bah, comme plein c'est d'endroits et c'est ça. pour ça qu'on essaye d'être solide en France et que ça nous arrive pas. Parce que, globalement et ça, je pense qu'on peut passer au point suivant, bah, il y a un truc assez fondamental et qui est souvent, ignoré quand on attaque, les personnes trans, c'est qu'en fait, c'est une attaque anti-féministe, anti-LGBTO dans le fond. Parce que si on regarde l'évolution des attaques réactionnaires, en fait, on est juste sur une mutation et une adaptation au fur et à mesure que le camp progressiste obtenait des choses. Au départ, ça a critiqué les femmes, puis quand les femmes ont acquis des droits, ça a été: «Bon, on va taper sur les PD». Et puis quand les PD ont acquis des droits, bon, bah, il reste qui? Ah tiens, ces trucs-là bizarres, les trans, bon, bah, vas-y, on va taper dessus. Et très souvent, si tu regardes les slogans réactionnaires, ils reprennent les slogans mot pour mot, à une exception près, bah, ils changent. Femme devient PD, puis devient trans. C'est Mais ça. globalement, ils recyclent, en fait. Alors pour le C'est coup, ça. ils sont écolos, tiens. Ils recyclent tous leurs, slogans nauséabonds. Et le truc, c'est que il faut pas se leurrer. En soi, l'attaque sur les personnes trans
elle se fait pas pour ce qu'elles sont. Les gros réacs s'en Non, battent les couilles en c'est vérité. des fantasmes. Voilà, déjà c'est des fantasmes, déjà En fait, c'est... il y a 2 choses là-dedans. Pardon, vas-y, Non, c'est vas-y. très bien, vas-y, 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 vas-y. En fait, il y a de gros fantasmes là-dedans. C'est qu'à la fois, en fait, l'attaque qui est faite, elle est là pour servir de pied dans la porte, pour détricoter l'intégralité des autres droits après. Ça, on peut le constater, en fait, pour les gens qui ne le comprennent pas trop ce que ça veut dire, en regardant, les USA. Dans certains États où ils ont réussi faire interdire, les personnes trans d'aller dans les toilettes. Ils ont créé une ségrégation pour les personnes trans au niveau des toilettes. C'est le Ce qui fait poste qu'au final, Bidi. maintenant, quand tu es trans, tu ne peux aller Ouais, il dans faisait aucun un... toilette, en fait. Dans les États où, en fait, ils ont réussi à obtenir des législations anti-trans, on voit que immédiatement derrière, ils ont remis en question, les droits des personnes, gays, des personnes homosexuelles dans leur ensemble et immédiatement derrière, ils ont attaqué, le droit à l'avortement. En fait, à chaque fois qu'on fait tomber une barrière en disant: «Ouais, bon, les trans, c'est pas grave, on s'en fout». Derrière, l'intégralité des LGBT prend et une fois qu'ils ont réglé leur compte à l'intégralité des LGBT, c'est les femmes qui prennent dans la gueule. Sachant que deuxième point, donc ça, c'est la première side d'attaque, Ah, mais deuxième point, il faut regarder comment c'est construit. C'est que en fait, si on veut, se détacher de l'aspect purement, les personnes trans, la lutte et cetera, il faut regarder comment c'est construit. Au niveau de la pensée réactionnaire, en fait, il y a un biais très très évident qui ressort, c'est que toutes leurs attaques sont basées sur des fantasmes, des mensonges, des choses qui n'existent que dans leur imaginaire et ça, c'est à cause de l'essentialisation qu'ils en font. En fait, ils ont une pensée fondamentalement essentialiste, ce qui les amène à avoir des interprétations complètement, fantasmées, créées par leur panique morale, leur peur irraisonnée, tu peux irréelle. expliquer essentialité pour les personnes qui connaissent pas trop? Essentialiser, c'est ramener, quelque chose à son essence, à, quelque chose qui le définirait fondamentalement et où chaque individu de ce groupe aurait ces caractéristiques-là et notamment, c'est ce qu'on retrouve aussi pour faire le pont, dans le racisme. Dans le racisme, quand on va dire: «Tous les arabes sont comme ça», c'est de l'essentialisation et en fait, c'est les fondements de beaucoup de discriminations Donc et tu c'est vas sur appliquer ça que des... on voit qu'en général, les mêmes qui sont des fervents transphobes, militants, en général, ils sont aussi islamophobes. Bah, on Est-ce a que je peux vu... l'utiliser dans une autre phrase? Je vais t'essentialiser, toi, tu vas voir. Bah ouais, pour illustrer ça, tu vois, on voit parfaitement le parcours de Marguerite Stern, qui est passée d'une Pour pseudo... simplifier, attends, juste pour simplifier, tu peux dire, penser en clichés, des préjugés, des clichés. Oui, c'est très bien. Oui, oui, ça explique bien. Typical pour reprendre, l'exemple du racisme, le cliché de l'arabe voleur, tu vois? Ah, c'est pas vrai ça? Ça, c'est essentialisant. Ah merde. Oh, moi qui me forçais à voler des trucs. Fais Ah, chier. tu croyais que tu devais aller voler dans les magasins? Bah non, tu vois, tu as le Ah. droit de t'en passer. Après, moi, je suis plutôt pour aller voler dans les magasins, mais enfin, z Non. s Dans les films. sur World of Warcraft, hein, Ouais, c'est sur World of Warcraft. Oui, c'est mieux là-dessus. dans Ah. les jeux vidéo, hein. On voit qu'il y a ces points communs là. Les points communs qu'on a, les points sur lesquels sont attaqués les trans aussi. Bon, les agressions, ça, j'ai pas besoin de vous refaire un topo dessus. On a eu toute une vidéo là-dessus, hein, qu'on a vu ensemble. Mais c'est un truc qui a en commun également avec les personnes non blanches. Vous allez me dire, ah bah non, on les frappe pas trop. Ah bon, les femmes qui portent des foulards, vous croyez qu'elles ne sont pas frappées? Qu'elles se font pas arracher des foulards de force dans la rue? Ça n'existe pas. Euh, les, les, Alors, c'est souvent les... Alors, en revanche, pour les violences physiques directes, même s'il y a des ratonnades qui ciblent des hommes, mais quand c'est des cas isolés comme ça, c'est souvent des femmes. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais c'est souvent des femmes non blanches qui sont Attends, agressées tu comme ça. crois, on en revient à l'essentialisation, en fait. Le fait d'avoir une pensée qui fonctionne en cliché, souvent basé sur des stéréotypes, complètement faux, fait que, en fait, ces gens vont être aussi misogynes. Donc ils vont aussi avoir des clichés sur, ce qu'est une femme, ce qu'elle est censée, avoir comme place dans la société et cetera. C'est aussi pour ça qu'ils vont attaquer plus souvent des femmes, qu'elles soient voilées ou trans, Ah bah tiens, il y a des parce liens que qui c'est se des font. proies. Ah bah tiens, c'est étonnant tout ça. Décidément, à Oh là croire là. qu'on a fait un live parce qu'il y avait des liens qui existaient. Mais dis donc, mais dis donc, Jamy, quelle C'est coïncidence!
C'est étonnant. Après, il réplique la violence de l'État. Oui, Je vois exactement. pas ce que tu veux dire par là. Bah, en Dans fait, quel sens tu enfin, dans quel sens tu le dis? ce qu'elle veut dire, c'est que l'État lui-même, il va cibler des catégories et il va leur pourrir la gueule. Et là, les groupes dont on Ouais. parle, qui vont agir violemment de manière un peu plus interindividuelle, donc Ah oui, c'est des d'accord. gens qui font exactement ce qui se fait, ce qui Oui, est oui, non, mais légitimé en fait par les discours. Voilà, merci pour le c'est mot, bon, Kiki. je viens de comprendre le réplique. Il réplique la violence de l'État, mais répliquer dans le sens copier. Moi, j'étais en mode répliquer, en mode, répondre. C'est pour ça que je comprenais pas la phrase. Désolé. Ouais, le répliquer, répondre, ça existe, mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les groupes. Oui, bah, désolé de Ouais. hein, Non, voilà, je suis c'est. bête. Qu'est-ce que je voulais Au apporter? secours, on est sur un live sur la transphobie et Coccinou, c'est un vilain arabe transphobe avec moi. Bah ouais. Protégez-moi les gens. Ouais, super, la petite blanche qui fait sa miskina. Ouin, ouin, white tears. Attends. Ah là, j'ai une larme. Attends, j'ai une larme. Ah là. Ah, je pleure. Il est méchant avec moi, Coccinou. On est d'accord pour dire que la priorité, je crois que Zira est d'accord avec moi pour dire que la priorité c'est d'attaquer l'État, mais faut pas non Ouais, plus fermer les yeux sur la société civile, donc le fonctionnement en dehors de l'État qui existe et qui va viser souvent à exclure toujours les mêmes, les femmes trans, bien sûr. les Arabes et les Noirs, même, même certaines femmes blanches quand elles ne sont pas bourgeoises. On le voit ça, on le voit tout le temps. Et en fait, Euh, on peut penser ces trucs-là aussi sur d'autres aspects. Au sein même des communautés, tu vas avoir des problématiques où, bah, les femmes trans arabes et ben, vont être rejetées par les autres arabes ou alors du côté, des femmes trans, bah, les femmes trans blanches vont se réunir entre elles et isoler celles qui sont arabes et donc c'est aussi pour ça de ce qu'on parlait tout à l'heure, ce que disait Orochi, c'est le truc de, bah, quand tu es une femme trans non blanche, tu es rejetée des 2 côtés et donc tu es plus isolé et cetera, ce qu'on disait tout à l'heure. et ça mène à quoi du coup cette isolation Et bah, ça mène, à des situations où tu es isolé, vulnérable et où, bah, tu es plus, sujette à être, la cible de crimes de haine. On et en revient ça, au Tidor. et ça mène à une situation où tu as une Oui, voilà, la précarité précarité économique et augmente. où tu es obligé de passer par des circuits moins officiels pour faire de la thune parce que t'es pas Tu es en recruté. train de dire que quand l'État et la société tout entière te discriminent, te rejettent, pour survivre, tu vas avoir tendance à faire des choses qui sont illégales? Étonnant, hein? Non, mais c'est étonnant, mais moi je trouve que ce pattern est incroyable. Mais dis donc, Jamy, est-ce que cela se retrouve dans d'autres situations? Évidemment! Alors tu retrouves du deal du côté des Arabes et des Noirs, des lumpen prolétaires. Le lumpen prolétariat, ses ennemis de classe, ils sont anti-révolutionnaires. Non, on essaie juste de survivre. Tu retrouves beaucoup de putes chez les personnes trans, c'est étonnant. Et c'est pas des métiers à risque, ça? Ah bah tiens, mais attends, les personnes qui sont abolitionnistes du TDS, mais attends, mais en général, elles aiment pas trop les trans et les arabes, ces personnes-là? Ah bah tiens, à croire qu'il y aurait un truc en commun qu'elles aiment pas. Étonnant, n'est-ce pas? Ah mais je suis la surprise là. Vous voyez, non? Vous voyez mon visage, je suis Après, l'étonnement. Après, il y a une des solutions qui est un peu, un peu pansement et qui se fait au cas individuel parce que l'État veut rien faire pour le moment. Enfin, j'ai envie de dire, les personnes trans, les meufs trans qui veulent. Pour les mecs trans, c'est un peu différent. Là, je parle de la grosse masse, mais pour les meufs trans, c'est un peu plus difficile. J'ai l'impression, de ce que je vois, de De pouvoir trouver des boulots en dehors de la prostitution, en dehors du travail du sexe sur Internet et du travail à distance en général. Elles bah, sont obligées de dépenser des fortunes quand elles le peuvent. ça, c'est lié à la misogynie au final. Quand tu es une personne trans femme, heu, être, acceptée dans ton nouveau genre va demander bah, en fait, tu rentres dans les mécaniques, de la féminité où en gros, au moindre détail, on va te refuser ta féminité. Hmm. Donc quand tu es une femme trans, le moindre écart à la norme féminine va te faire être, bannie.
Alors que dans le sens des mecs trans, bah, comme la barre, elle est au sol pour les mecs, c'est-à-dire qu'il suffit qu'ils prennent des douches et ils sont OK. Et encore, même ceux qui prennent pas des douches, on leur enlève pas, le fait d'être des hommes, donc bref. Mais la barre est tellement au sol pour ce qu'est la masculinité, qu'il suffit que tu mettes un t-shirt Z-Event et que tu te coiffes pas et ça y est, c'est bon, tu es accepté. Je caricature, mais vous avez l'idée. Globalement, à partir du moment où tu vas avoir un tant soit peu de passing, globalement, tu vas être plutôt tranquille. Là où une femme trans va être, bah, justement sous un regard misogyne de la société, où elle va être scrutée, pour le moindre truc, pour la rejeter, en fait. Et si on détecte, ouais, on la rejette, on peut la violenter. Et c'est pour ça que Mmh. la seule solution qu'on a en attendant pour accompagner Après, nos copines trans. il y a encore une couche pour les meufs trans, c'est, en fait, si tu respectes pas assez les normes de genre féminines, tu vas être, du coup, catégorisé comme un homme, puisque ça se voit, tu n'es pas assez féminine. Mais si tu l'es trop, tu vas être misogyne et tu vas entretenir les clichés, machin. Donc ça, c'est les discours transphobes classiques où pile, tu perds, face, tu perds. Oui, bah, c'est un peu ce que dit Orochi, C'est un hein. truc de TERF, mais Ouais. globalement transphobe. Mais du Mais coup, oui, les TERF sont transphobes. oui, bah oui. Du coup, on n'a pas de moyens pour accompagner nos copines trans pour le moment, à part bah, en fait, créer des cagnottes. Si, en fait, il y a un moyen d'accompagner les personnes trans. Il suffit de faire, ça. Voilà, bah, c'est Voilà. ça que je voulais. Donc, créer des cagnottes. Voilà, là, Voilà. il y a à peu près un mois, j'ai forcé Zira à créer sa cagnotte. J'ai dit, vas-y, fais ta Oui, cagnotte, connasse. c'est Coximou qui m'a insulté, qui m'a dit: «Espèce de connasse, tu arrives déjà pas à t'acheter à bouffer, donc tu vas faire une cagnotte» et du coup, j'ai fait une cagnotte. Mais ça fait des années que j'en faisais pas et que j'étais en mode: «Non, non, je trouverai un jour l'argent moi de mon côté, hein». Bref, merci. Parce qu'il faut ramener un paramètre qu'on n'a pas beaucoup dit jusque-là. On parle de lumpen, machin, de classe. La vie Par d'une contre, personne trans. Voilà, on va vous sur allez l'aspect santé. probablement avoir entendu, le cliché, «Oui, ça rembourse, des coupages de quéquettes, par la sécurité sociale, mais jamais ça rembourse mes dents ou mes lunettes, c'est scandaleux». Alors, spoiler, c'est aussi mal remboursé que les dents et les lunettes. Donc voilà, ça vous fait une idée de à quel point c'est la merde. Sachant aussi, rappelons-le, qu'il y a des parcours de soins bizarres. Hein. Oui. Bah, en fait, le remboursement, même pas ouf, il est par le parcours normal, par le parcours sécu. Il y a des moyens en fait, il y a des études de dossier, c'est au cas par cas et c'est là où il y a pas de généralité et c'est là aussi où on se bat pour les droits de ce côté-là. C'est qu'en fait, vous faites un dossier avec, le chirurgien, en gros, vous a fait un devis, vous l'envoyez à la sécu, elle dit oui ou non et de plus en plus, avec l'augmentation de l'offensive transphobe, bah, de plus en plus, la sécu, ils disent: «Bah, en fait, non, on rembourse pas, donc allez vous faire foutre». Et notamment, même si ils vous disent: «Oui, c'est remboursé», ils remboursent, bah, comme pour tout, la base sécu. Sauf que, bah, si le chirurgien, il vous dit, «Moi, j'ai, 8 000 € de dépassement d'honoraires», bah, en fait, ce qui est enfin, admettons, c'est 13 000 €, mais sur les 13 000 €, il y a 8 000 de dépassement. Bah, en fait, il y aura 5 000 qui sera peut-être pris en charge. Je donne des chiffres au pif, là, hein. Il y aura une partie qui est prise en charge, mais derrière ce qui est dépassement d'honoraires, ça n'est jamais pris en charge par la sécu. Donc ces sous-là, vous allez devoir les sortir de votre poche. Du coup, vous faites quoi? Bah, si vous n'avez pas les moyens, vous transitionnez pas. Vous faites pas les opérations, vous faites pas votre parcours. Les lunettes, tu as pas besoin de faire 15 ans de psy pour te justifier. Oui, aussi. Alors, théoriquement, dans la loi, ça n'y est plus, mais oui, il y a encore des parcours et notamment des CPAM parce que c'est, départementalisé, je crois, ou régionalisé, je sais plus. Il y a en fait, c'est au cas par cas. C'est la commission de là où vous envoyez qui va décider et donc il y en a qui exigent encore un parcours psy, alors que la loi dit que c'est plus censé être fait. Ça tombe en esthétique ou mutuelle passe? Bah, en fait, ça dépend. Ça va dépendre justement de ce que je te disais de, comment la sécu va envisager ça. Va y avoir des personnes, parce qu'en fait, c'est pour l'instant, comme il y a pas réellement de loi qui a vraiment cadré ce truc-là,
C'est arbitraire. Oui, en fait, si la commission dit: «C'est esthétique», ça sera esthétique et donc c'est pas remboursé. Donc c'est pour ça que ça doit sortir de ta poche. Si c'est estimé que, c'est dans un cadre de parcours de transition que eux légitimisent sur base de et ben, là, il y aura une prise en charge. Mais en fait, spoiler, 95 des chirurgiens qui pratiquent, des OP de réassignation, soit ne sont pas conventionnés, soit font des dépassements d'honoraires terrifiants. Et oui, sinon tu as assigné un chir à moitié au hasard et en général 5 plus. Alors pour les réassignations, c'est même 10 ans plutôt. 5 ans, c'est plus moi dans mon cas par exemple, la FFS, la chirurgie du visage, ça fait 3 ans que je suis en attente et j'ai un rendez-vous, au printemps. C'est énorme. En fait, entre-temps, Oui. tu as le temps donc de pas trouver de travail Ah bah clairement, ce qui est mon cas. parce que voilà, tu peux faire toutes les formations que tu veux, passer au moment d'avoir une alternance ou autre, bah, c'est nique ta mère. On te dit Ce oui, qui est oui, mon oui. cas. Moi, j'ai un pote, alors lui, c'est un mec. Il a passé des entretiens, travailler dans l'informatique, faire des réparations, des machins comme ça, de la maintenance. Ils l'ont OK. reçu, ils ont été super courtois et à la fin, il leur dit bon, bah voilà, moi je me présente à vous comme ça, regardez, mon nom correspond pas exactement à ces papiers-là. Il y a des changements qui vont avoir lieu en ce qui me concerne, mais qui n'affecteront pas ma qualité de travail. Je vous préviens en avance pour que vous soyez pas surpris, blablabla. Ils lui ont dit... Alors pendant tout l'entretien, ils lui ont sucé le cul de Classique. A à Z, hein. Ils lui ont dit ah ben c'est trop bien, du coup, en plus c'est quelqu'un de très très qualifié. Il a pas été embauché à la fin, ils l'ont juste remercié d'avoir été honnête et ils l'ont envoyé se faire foutre. Et ça, c'est le classique pour tout le monde, toutes les personnes trans. C'est la discrimination au travail à l'embauche, Donc il ne te qui reste est rien. très difficile à justifier, puisque évidemment ils vont pas le dire directement et donc bah, en fait, on a peu de recours, quoi. Donc tu ne peux rien faire, tu peux pas porter plainte, tu peux rien faire. Ouais, non, ça, tu aucun recours, c'est juste, bah, voilà, tu te fais ghoster et puis va te faire foutre. Donc il y a des gens qui, bah, retournent au placard, donc se font passer à leur genre de naissance en mode: «Bon, bah, embauchez-moi, puis une fois que je suis embauché, là, je vous mets le truc sous le nez» et à l'inverse, tu as les gens qui stealth. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai vu passer pendant le truc de commémoration tout à l'heure, j'ai pas rebondi, je voulais rebondir après, j'ai oublié. Stealth, c'est pas au placard, stealth, c'est, quand ça ne se voit pas que tu es trans. Ça a un fond de un peu, Roland transphobe ce truc-là, mais c'est en mode, en gros, c'est quand dans une transition, tu ressembles en fait, c'est impossible si tu ne le dis pas, voilà, bon passing. C'est-à-dire si tu ne le dis pas, personne ne peut deviner que tu es trans. C'est ça stealth. Stealth, ça veut dire invisible. Donc en fait, tu es trans invisible. Ça veut dire que si tu ne le dis pas, ça ne se voit pas. Et donc il y a des gens qui, partent là-dessus donc pour éviter la transphobie, si leur génétique et leurs différentes opérations leur permettent, bah, ne parlent pas, de leur transidentité et donc sont, traités comme leur genre, d'arrivée. Et on peut pas leur en C'est l'inverse vouloir, de hein. Cloaky. Voilà, Cloaky, c'est l'inverse. Cloaky, c'est personne trans où ça se voit que tu es trans. C'est-à-dire que tu as encore des caractéristiques de ton genre de départ, en général. Vu comment c'est la merde, on peut pas leur en vouloir. Et pour les personnes qui se posent des questions de ah là là, mais voilà, ces personnes elles ont qu'à se faire embaucher, bah en fait, faut se dire que, alors corrigez-moi hein, si je dis de la merde, hein, faut se dire que chaque moment passé dans le mauvais genre, dans le genre qui leur convient pas, Mmh. socialement, c'est tirer sur la corde de leur santé mentale en fait. Ah bah, littéralement oui. C'est Tu perds des points de accélérer santé le mentale, hein. c'est accélérer le suicide. On va être simple. Quand on demande à une personne trans de fermer sa gueule et de faire comme si elle l'était pas, c'est lui Ouais, demander de mourir. C'est lui demander de se exactement. foutre en l'air. Et rajoute les couches, de tout ce qu'on disait tout à l'heure, donc bah, la misogynie, le racisme, et cetera, tout ce qui peut venir s'ajouter. Imaginez les couches de points de santé mentale que vous perdez et ça explique aussi pourquoi, bah, les chiffres qu'on a vus au début sont, ceux qu'on a vus. C'est que plus tu es précarisé, plus ça impacte ta santé mentale et plus, bah, oui, il y a des gens qui, au bout de X années à subir ça, bah, tu craques, quoi. Tu craques, tu es en mode: «Bah, non, en fait, c'est bon, stop».
Et sachant que alors pour expliquer aussi un mécanisme qu'on décrit peu souvent, le mécanisme du suicide, la plupart des gens qui en viennent à se suicider, c'est pas des gens qui n'aiment pas la vie, hein. Mm. Rendez-vous compte qu'une personne qui se suicide, c'est une personne qui considère au moment où elle le fait que c'est plus facile, pas qu'elle ne veut plus vivre en soi, que c'est plus facile d'arrêter de vivre, de se débarrasser de toutes les horreurs qu'elle vit au quotidien en mourant, que c'est la manière la plus simple de s'en débarrasser. C'est pas la vie qu'elle quitte, c'est les problèmes qu'elle quitte. Parce que ça n'est pas possible dans sa perspective au moment où elle le fait. Ça n'est pas possible de passer à autre chose. Ça n'est pas possible de faire ça. C'est ça. Faut toujours se le rappeler. Une personne qui se suicide, elle n'est pas particulièrement lâche, elle n'est pas particulièrement juste. Elle ne peut pas faire face. Elle ne C'est ça. peut pas. Et il y a et à nous autour de lui donner de bonnes raisons de ne pas le faire, donc en contribuant à la lutte. Parce qu'il y a de l'espoir, on le sait. On le sait, on le voit. On voit qu'il y a des gens qui vieillissent. On le voit, ça. On voit qu'il y a des choses possibles. Ce serait bête de ne pas continuer. Ce serait bête, là. Et tous ces problèmes médicaux donc qu'on a listés, on peut, comme on a dit, on fait les liens, les problèmes d'accès à l'emploi, on fait le lien également avec l'emploi pour les personnes non blanches. Donc on a constaté, quand on a vu tout ça avec Zira, qu'en réalité, il y avait beaucoup plus de choses qui liaient en fait ces différents groupes marginalisés. Bah, en fait, au niveau des couches les plus marginalisées, il y a plus de points communs que de différences, en fait. Mais là où je rebondirais sur ce que vient de dire Agathon, c'est parce que plus tu es en situation précaire, plus tu placardises par nécessité matérielle. Bah oui, mais ça, l'opposé de ça, c'est que les personnes qui ont de la visibilité et la parole sont les personnes les moins précaires. Et Oui, globalement, on peut dire même parfois les plus bourgeoises. oui, oui, oui. Il ne s'agit pas de dire ce sont des merdes. Vraiment, hein. C'est important. Il ne s'agit pas de dire ce sont des merdes, mais il s'agit de dire c'est d'un endroit particulier que les gens parlent. Oui, non, c'est des personnes qui sont tout autant concernées par les différentes problématiques. Mais il y a quand même un biais qui reste. Quant à la situation matérielle de pouvoir transitionner très vite, de pouvoir avoir le bon passing, le bon machin, le bon truc, les bons vêtements aussi, tout ça, tout ça, tout ça, bah forcément, tu as quand même une situation. Alors, je dis pas qu'elle est aisée dans la société. Dans la société, tu es quand même une des personnes minorisées. Mais parmi les minorités, tu as quand même une certaine verticalité et une certaine ascendance qui est matérielle, en fait. Le problème, c'est qu'il y a Ah trop de bah, gens qui ça, peuvent pas. c'est tout le problème de toutes les communautés. Trop de gens qui peuvent pas l'entendre quand ça vient de dehors de la communauté. C'est aussi pour ça que c'est à nous de faire notre travail en interne, hein. La verticalité, bah, tu sais, c'est les gens, Les hiérarchies. ouais, Ouais. la hiérarchie, c'est ça. En fait, les dominants, les dominés, bah, les bourges, elles sont au-dessus de toi dans la société. Même si, globalement, le groupe des trans, on est en dessous, bah, en fait, dans le groupe, des trans, il y a des gens au-dessus et des gens au-dessous. Gérard, c'est une vraie beauf. Moi, je vais vous donner un exemple là. On va encore recentrer sur les trans. Sur- Je la vois. Je la vois faire des tweets. Je la vois dire des trucs. Exactement, mot pour mot, hein. Personne n'en Oui, a. je sais ce Personne que lui tu vas donne dire. l'heure. Merci pour le Ouais, ouais. follow. Personne lui donne l'heure, mais vraiment personne. Le lendemain, je vois quelqu'un qui reprend exactement les mêmes trucs. Parce qu'elle est bourgeoise, elle va être recyclée, blablabla. Bla, 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 bla. Oui, tu as tout à fait vu le bon tweet, Fig. Sur Framont. Oui, oui. Et ça me rend En fait, dingue, ça me rend dingue, ça me rend cinglé. C'est aussi pour ça que je vois qu'il y a plus de liens, j'ai plus de... Alors c'est de là que ça part, ça ne veut pas dire que c'est fermé, mais que ça part de là. J'ai plus en commun avec Zira, qui est une blancos, une whiteos, comment il disait, Vals? Comment il disait déjà? J'ai plus de liens avec elle qu'avec un PD blanc un peu bourgeois. J'ai plus de liens avec elle. clairement. J'ai plus de liens. Et elle aura Et plus de moi, j'ai liens. plus de liens avec toi qu'avec n'importe quelle, bourge LGBT, en vrai.
Parce on a des intérêts qui se regroupent le plus facilement possible. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a énuméré, on les a pas énumérés au hasard. On a parlé de santé, on a parlé d'emploi. Ça, c'est les moyens. Alors surtout l'emploi, l'économie. C'est le moyen que va utiliser la bourgeoisie. Alors pas forcément en décidant consciemment, en se disant voilà, on va faire ça, on va faire exprès d'oppresser des gens, mais juste ça les arrange ce système bourgeois, ça les arrange de nous mettre en bas, ça les arrange de ne pas en tout cas nous faire monter. Globalement, on est les cailloux dans la chaussure. Ça, C'est chiant. voilà. En fait. C'est une parole qui est chiante, qui t'oblige à Merci, Agathon. questionner les fondements de tes contradictions et c'est pas confortable. Donc les gens, ils préfèrent se passer de ça. Exact, exact. Globalement, si j'avais envie de vous conseiller, quand même, là, on va pas regarder ça ce soir, mais globalement sur ces sujets-là, de suivre un peu le travail que fait Cassandre, parce qu'il en parle très bien. Ouais, là pour le coup, il y a une vidéo qui est très bien faite. Merci de. Attends, c'est là. Je vous la sors. Une Oui, vidéo pour le qui est- coup, là, c'était Elle est la un peu vidéo complexe, sur les soyons termes. honnêtes. Elle est pas simple pour tout le monde. Mais oui, tu m'avais cité ça. C'est une très bonne vidéo qui parle spécifiquement de terfisme, de terre. Vous aurez une vision nette